La méiose se compose de deux divisions successives. La méiose 1, puis la méiose 2. Chacune de ces divisions suit les mêmes étapes clés. Une prophase, une métaphase, une anaphase et une télophase. La méiose 1 commence par la prophase 1, au cours de laquelle se produisent les événements caractéristiques suivants. La chromatine se condense progressivement pour former les chromosomes. L'enveloppe nucléaire se désagrège et le noyau finit par disparaître. Les centrosomes migrent vers les pôles opposés de la cellule. La prophase 1 se caractérise également par la formation de tétrades, c'est-à-dire l'appariement des chromosomes homologues. Lorsque deux chromosomes homologues, l'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle, s'apparient, ils forment un groupe de 4 chromatides, appelé une tétrade. Quel avantage présente la formation des tétrades lors de la méiose? Lors de l'appariement des chromosomes homologues, des segments de chromatides peuvent s'entrecroiser, formant des points de contact entre les chromatides, appelés chiasma. C'est à cet endroit que les chromatides s'enjambent et échangent des segments d'ADN, permettant le brassage génétique entre les chromosomes paternels et maternels. Cet enjambement, également appelé crossing over, génère de nouvelles combinaisons génétiques, augmentant ainsi la diversité des cellules reproductrices. Ainsi, les deux chromatides d'un chromosome, initialement génétiquement identiques et appelés chromatides sœurs, ne le sont plus, lors de la méiose, en raison de la recombinaison génétique. Pour mieux comprendre les conséquences de ces recombinaisons, prenons l'exemple d'un des gènes responsables de la couleur des yeux. Le gène HERC2, situé sur le chromosome 15, qui influence la production de mélanine dans l'iris. Ce gène possède plusieurs allèles, dont un qui favorise la couleur marron et un autre qui favorise la couleur bleue. Les séquences nucléotidiques des deux versions alléliques présentent quelques différences. Après le crossing over, les chromatides d'un même chromosome peuvent donc porter des allèles différents d'un même gène. Cela contraste avec la situation avant le crossing over, où ce chromosome possédait la même version allélique sur ses deux chromatides sœurs. Une fois le crossing over terminé, chaque tétrade présente des recombinaisons au niveau de ses chromatides internes. Le nombre et la localisation des crossing over sont aléatoires, ce qui augmente encore davantage la diversité génétique des futurs gamètes. L'étape suivante est celle de la métaphase 1.